Il existe sur Terre des endroits où les lois de la biologie semblent s'arrêter et où les cauchemars prennent vie. L'océan n'est pas seulement de l'eau et du sel, c'est un abîme de secrets que nous avons tenté d'ignorer pendant des siècles. Mais aujourd'hui, le silence est rompu. Des lacs maudits des montagnes d'Irlande aux profondeurs inexplorées de l'Amazone, les caméras enregistrent l'impossible. Nous ne parlons pas de contes de fées ou de légendes pour enfants. Nous parlons d'humanoïdes à la peau blafarde, aux griffes palmées et aux cris qui glacent le sang des pêcheurs les plus expérimentés. Que feriez-vous si, dans l'obscurité de la nuit, une main argentée s'agrippait au bord de votre bateau? Restez jusqu'à la fin, car le dernier clip montre un monstre préhistorique que la science croyait éteint et qui émerge désormais pour réclamer son territoire. Avant que le premier clip ne vous coupe le souffle, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. C'est le seul moyen de vous assurer de recevoir nos prochaines mises à jour sur les secrets les plus sombres de la planète. Faites-le maintenant, avant de plonger dans le premier segment. Dans les montagnes reculées d'Irlande, il existe un lac que les habitants refusent de visiter après le coucher du soleil. Récemment, 2 pêcheurs ont capturé quelque chose qui a rouvert une légende longtemps considérée comme un mythe. Alors qu'ils dérivaient sur l'eau immobile et brumeuse, ils ont remarqué 2 silhouettes pâles s'élevant juste sous la surface. Ce n'étaient ni des poissons ni des phoques, mais des créatures blanches de forme humaine, avec de longs cheveux flottants et des mains qui semblaient presque trop humaines. Les créatures se déplaçaient lentement, presque gracieusement, comme si elles étudiaient le bateau à distance. Mais au moment où les pêcheurs ont braqué leur lumière sur elles, les 2 silhouettes ont disparu dans l'eau noire sans provoquer la moindre éclaboussure. Les images montrent une peau si blanche qu'elle semble presque lumineuse, et des silhouettes qui correspondent à chaque description ancienne des vierges d'eau d'Irlande, des êtres dont on dit qu'ils attirent les voyageurs dans les profondeurs. Les habitants affirment les voir depuis des siècles. Les scientifiques disent que la forme ne correspond à aucun animal marin connu. Et les pêcheurs ont refusé de retourner un jour dans ce lac. Mais voici le vrai mystère. Si ce n'étaient pas des animaux ni des humains, qu'est-ce qui vit exactement dans ce lac de montagne? Dites-moi ce que vous en pensez avant que nous ne révélions les images complètes dans la vidéo. En 2011, sur une plage tranquille au Mexique, un groupe d'amis a pensé avoir trouvé un tas d'algues rejetées par les vagues. Mais lorsqu'ils se sont approchés, tout a changé. Sur le sable gisait une créature à la peau grisâtre, dont la longue queue s'étirait derrière elle comme quelque chose sortant tout droit d'une légende. Le haut du corps était effrayamment humain. La peau semblait lisse, presque caoutchouteuse, et sa cage thoracique bougeait suffisamment pour montrer qu'elle respirait. Au début, ils ont cru que c'était un dauphin, mais les dauphins n'ont pas d'épaule, pas de clavicule et certainement pas de doigts. Le groupe a commencé à filmer, les voix tremblantes, la caméra vacillant encore plus. La créature n'a jamais attaqué, elle n'a jamais tenté de s'échapper. Elle restait simplement là, dans un silence total, bougeant doucement comme si elle était épuisée, blessée et qu'elle les observait. Certains croient que c'était un canular. D'autres affirment que c'était une espèce des abysses ramenée sur la côte par les courants, quelque chose que nous ne sommes pas censés voir. Mais voici la vraie question. Si cette créature était encore en vie, où est-elle allée quand la caméra a cessé d'enregistrer? Regardez jusqu'à la fin, car ce n'est pas la seule fois qu'un être ressemblant à une sirène est apparu sur une plage. La nuit, au plus profond de l'Amazone, là où la lumière du soleil touche à peine l'eau, un groupe d'habitants locaux glissait sur un lac calme et brumeux. Tout était paisible jusqu'à ce que l'un d'eux remarque quelque chose qui bougeait juste sous la surface. Au début, ils ont pensé que c'était juste un autre poisson d'Amazonie, mais lorsqu'il s'est approché, leur sang s'est glacé. Car cette créature avait un visage. Pas un visage de poisson ordinaire, mais un visage de forme humaine, avec des traits arrondis, des yeux regardant vers l'avant et une bouche dont la forme semblait presque essayer de parler. Sa peau brillait d'un éclat blafard sous la lumière humide de la jungle. Et au moment où le bateau s'est approché, d'autres créatures sont apparues. Elles étaient petites, rapides et d'une intelligence inquiétante. Elles plongeaient en parfaite coordination, encerclant le bateau comme si elles observaient les humains aussi intensément que les humains les observaient. Certains villageois ont dit avoir eu l'impression que les créatures communiquaient, non pas par des sons, mais par le regard. Ces rencontres n'ont jamais été expliquées. Aucune espèce connue d'Amazonie ne ressemble à cela. Et pourtant, plusieurs témoins jurent que les créatures étaient réelles. Mais voici la question qui empêche les experts de dormir. Si ces poissons à visage humain existent vraiment, qu'est-ce qui se cache d'autre en Amazonie que nous n'avons pas encore découvert? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir pourrait changer votre vision de la jungle pour toujours. Sur une plage profonde, un homme est tombé sur quelque chose qui ne devrait pas exister. À moitié enterré dans le sable, se trouvait un squelette ne ressemblant à aucun autre présent dans les livres de biologie. Pas tout à fait humain, pas tout à fait animal, mais quelque chose entre les deux. Les côtes étaient trop larges,
presque comme si elles avaient autrefois protégé des poumons massifs. La colonne vertébrale se courbait vers le bas en un long os de queue lisse. Et les os étaient teintés d'une étrange couleur brune, presque comme les créatures marines qui vivent bien au-dessous de la lumière du soleil. Les habitants qui l'ont vu en premier ont dit que l'odeur ne ressemblait pas à celle d'un poisson mort, et la texture des os semblait fraîche, comme si la créature était morte peu de temps auparavant. Certains affirmaient que les tissus restants n'étaient pas humains du tout, mais ressemblaient plutôt à la peau épaisse et caoutchouteuse des animaux des profondeurs. Mais voici le plus étrange. Il n'y avait aucune trace de traînage, aucune empreinte de pas, rien qui montre comment cela était arrivé ici. C'était simplement là, parfaitement placé, abandonné par quelque chose ou quelqu'un. Les experts disent que cela pourrait être une espèce non découverte. D'autres pensent que cela pourrait être la preuve que des créatures de type sirène arrivent sur la côte pendant les tempêtes. Mais la vérité que personne ne peut expliquer, c'est comment un squelette à moitié intact comme celui-ci s'est retrouvé dans la forêt au lieu de l'océan. Alors laissez-moi vous poser cette question. Si c'était réel, qu'est-ce qui pourrait se cacher d'autre à quelques mètres seulement au-delà du rivage, attendant le moment de sortir à terre la prochaine fois? Par une matinée calme et brumeuse sur une plage isolée, on a vu deux hommes en imperméable jaune vif marcher vers le rivage. Rien de bizarre au début, jusqu'à ce qu'un témoin remarque ce qu'ils transportaient. Enveloppé dans un drap blanc détrempé, se trouvait une forme trop longue pour être humaine, se courbant en une courbe douce comme une queue. La personne qui filmait secrètement a zoomé, et c'est là que c'est devenu terrifiant. Lorsque le drap a glissé un instant, on a pu le voir, des écailles bleues argentées, une crête ressemblant à un aileron et un bras blafard qui pendait sans vie sur le côté. Quoi qu'il tenait, ce n'était pas un poisson et certainement pas une personne. Les deux hommes regardaient sans cesse autour d'eux, comme s'ils ne voulaient pas être vus. Ils ont porté le corps vers les rochers près des bassins de marée, un endroit que les chercheurs utilisent parfois pour des études marines d'urgence. Mais il n'y avait aucun officiel là-bas. Pas de police, pas de scientifique. Juste les deux hommes et quelque chose qui ressemblait étrangement à une sirène. Certains disent que la créature a été trouvée sur le rivage pendant la nuit. D'autres croient que les hommes travaillaient pour un groupe de recherche privé qui étudie secrètement les espèces océaniques inconnues. Mais voici la vraie question. Pourquoi le cachait-il au public? Et qu'y avait-il dans ce drap que personne d'autre ne devait voir? Dites-moi, que pensez-vous que ces hommes transportaient ce jour-là? On dit que l'océan cache plus de secrets que l'univers. Mais ce que ce visiteur a vu alors qu'il marchait sur la côte rocheuse, ce jour-là, était si choquant qu'il refuse encore aujourd'hui d'en parler publiquement. Car au début, il a cru que c'était juste un poisson mort rejeté par les vagues. Mais lorsqu'il s'est approché, le poisson a bougé. Cela s'est passé sur une falaise face à l'océan, loin des touristes. Les vagues se brisaient, le vent hurlait et une forme étrange était à moitié cachée entre les rochers. L'homme l'a décrite avec une peau grise lisse, presque comme un dauphin, mais avec une forme totalement différente. Le haut de son corps semblait d'une humanité inquiétante, des bras minces, de longs doigts et une tête tournée comme si elle essayait péniblement de respirer. Il s'est figé, car ce qu'il regardait était vivant. Lorsqu'il a fait un pas en avant, la créature a soudainement levé la tête. C'est là qu'il a vu ses yeux, grands, brillants et totalement noirs, comme quelque chose qui a évolué pour survivre dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. Sa queue n'était pas faite d'écailles de poisson, elle était rugueuse, striée et couverte de marques étranges qui semblaient presque être des symboles. Et voici la partie la plus étrange. Chaque fois qu'une vague frappait les rochers, la créature émettait un son profond et résonnant, presque comme si elle appelait quelque chose sous l'eau. L'homme a voulu aider, mais il a remarqué quelque chose d'horrible. Chaque vague rapprochait la créature du bord, et pourtant, au lieu d'essayer de s'échapper, elle rampait sans cesse vers l'océan, comme si elle craignait la terre plus que la mort. Certains habitants ont affirmé plus tard que ce n'était pas la première observation. Une créature similaire avait été vue des années auparavant dans la même zone, et des témoins ont dit qu'elle avait disparu dans l'eau avant l'arrivée des chercheurs. Coïncidence ou la même espèce revenant sur le rivage? Alors voici la vraie question. Qu'est-ce que cet homme a vraiment vu ce jour-là? Une créature des abysses jamais vue auparavant? Une sirène blessée? Ou quelque chose de beaucoup plus ancien qui se cachait dans nos océans bien avant l'existence des humains? Dites-moi ce que vous croyez qu'était cette créature, car les réponses pourraient être encore plus terrifiantes que l'observation elle-même. Bien avant que les navires modernes ne dominent les océans, les marins murmuraient un nom qu'ils osaient à peine prononcer à haute voix. Une créature si belle et pourtant si mortelle que les vagues elles-mêmes semblaient changer lorsqu'elle apparaissait. Seul un homme a vécu assez longtemps pour raconter toute l'histoire. Le capitaine Elias Thorne, le dernier marin à avoir rencontré la sirène des légendes que l'on ne considérait autrefois que comme des contes. Et aujourd'hui, vous allez entendre ce qu'il a vu. En 1894, le capitaine Elias et son équipage revenaient d'un long voyage commercial à travers l'Atlantique Nord. Le ciel était clair, l'eau calme jusqu'à minuit. De nulle part, le vent s'est mis à crier comme un être vivant.
Les vagues se sont dressées plus haut que des maisons. Le navire, l'Arclight, a été projeté sur l'océan comme un jouet. L'équipage jurait avoir vu des ombres sous les vagues suivre le navire, l'encercler et le traquer. Elias criait des ordres, mais lui-même le sentait, cette tempête n'était pas naturelle. Et puis l'océan s'est tu. Totalement tu. Lorsque le vent s'est arrêté, l'équipage a entendu quelque chose d'impossible. Une voix douce, froide et magnifique. Elle résonnait sous le navire comme une berceuse. L'un des marins, Jonah, s'est penché au-dessus de la rambarde. Ses yeux sont devenus vides, comme s'il n'avait plus aucun contrôle. Avant que quiconque ne puisse réagir, Jonah est passé par-dessus la rambarde et est tombé dans l'eau noire sans un cri. Elias a couru vers le bord, et c'est là qu'il l'a vu. Un visage pâle qui brillait sous les vagues. Des yeux brillants comme la lumière de la lune. Des cheveux argentés flottant dans le courant. Et une longue queue qui brillait comme des écailles faites de glace. Elle a tendu sa main palmée vers Jonah et l'a attiré dans les profondeurs. Lorsque la créature est remontée plus près de la surface, Elias l'a enfin vue entièrement. Ce n'était pas une sirène de conte de fées, ni un tableau d'une taverne de marins, c'était un prédateur océanique réel. Ses dents étaient pointues comme des aiguilles. Sa queue était pleine de cicatrices, comme si elle avait combattu d'autres monstres dans les profondeurs. Et pourtant, son visage semblait presque humain, triste, solitaire, ancien. Elle a regardé Elias droit dans les yeux, et pendant un instant, il a ressenti quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Ni peur, ni émerveillement. Quelque chose d'autre, de la reconnaissance, comme si elle le connaissait déjà. La créature a nagé autour du navire, l'encerclant lentement. Puis elle est remontée, effleurant à peine la surface, et a parlé. Non pas avec des mots que les humains pouvaient comprendre, mais par des émotions, des images, des souvenirs. Elias a vu des flashs de cités sous-marines, des champs de bataille jonchés de squelettes, des créatures marines massives aux yeux rougeoyants et des milliers de sirènes, pas pacifiques, pas amicales, mais des guerrières. C'était un avertissement. Quelque chose dans les profondeurs s'éveillait. Quelque chose que même elle craignait. À l'aube, la sirène a disparu dans le brouillard. La tempête a pris fin. L'océan est redevenu calme. Mais l'Arclight était lourdement endommagé et la moitié de l'équipage avait disparu. Lorsqu'Elias est revenu au port, personne ne l'a cru. On a dit qu'il était fou, qu'il avait inventé l'histoire pour couvrir les décès. Il n'a plus jamais navigué et n'a jamais parlé de la sirène pendant les 40 années suivantes. Mais la nuit avant sa mort, il a écrit une dernière phrase dans son journal de bord. Elle reviendra quand les êtres des profondeurs s'éveilleront. Voici donc le vrai mystère. Si le capitaine Elias mentait, pourquoi de nombreux marins à travers le monde ont-ils décrit exactement la même sirène pendant des siècles sans s'être jamais rencontrés? Ces créatures sont-elles réelles? Ou les océans cachent-ils quelque chose que l'humanité ne devrait jamais voir? Selon vous, qu'est-ce que le capitaine a vraiment vu cette nuit-là? Commençons par un clip qui pourrait faire reculer même la personne la plus courageuse. Imaginez ceci, un bateau de pêche dérivant au milieu de l'océan la nuit, totalement calme, jusqu'à ce que les lumières du pont s'allument et révèlent quelque chose d'incroyable sous la surface. D'étranges créatures marines de forme humaine commencent à encercler le bateau. Leur peau a un éclat métallique sombre, presque comme des écailles polies captant la lumière. Leurs yeux brillants et clairs fixent la caméra, et leur visage, marqué par des lignes et des crêtes acérées, ne ressemble à rien de ce que nous connaissons du monde réel. Mais le plus terrifiant est qu'elle ne s'enfuit pas. L'une d'elles s'élance soudainement en avant et fonce droit vers la caméra. Elle ouvre grand la gueule et pousse un cri si perçant que la personne qui filme recule de pure panique. Pendant ce temps, les autres continuent de glisser à côté du bateau, se déplaçant ensemble par des mouvements lents et contrôlés, presque comme lors d'une chasse coordonnée. Certains spectateurs affirment que c'est de l'IA. D'autres jurent que c'est un montage. Mais si c'est vrai, comment expliquer la distorsion naturelle de l'eau, le sifflement semblable à une respiration et l'écho de leur voix rebondissant sur le bateau? Voici donc la vraie question pour vous. Si ces images sont réelles, qu'est-ce qui s'est exactement approché de ce bateau? Et à quel point s'approcheront-elles la prochaine fois? Et croyez-moi, ce que vous verrez plus tard dans cette vidéo est encore plus incroyable. Êtes-vous prêts pour la prochaine rencontre? Vient ensuite une séquence presque impossible à assimiler. Un pêcheur solitaire naviguant dans l'Atlantique Nord glacial prétend avoir accidentellement capturé quelque chose qui bougeait à côté de son bateau, quelque chose à quoi il n'était pas préparé. Alors que la caméra tremble sous le vent, on peut distinguer deux longues silhouettes humanoïdes bleu glissant sans effort à la surface de l'eau. Elles ne luttent pas contre les vagues. En fait, elles adaptent leur vitesse à celle du bateau comme si de rien n'était. Leur corps semble être une étrange fusion entre forme humaine et design aquatique, avec des motifs semblables à des écailles douces courant sur leurs bras et leurs épaules. Mais le détail qui a le plus inquiété tout le monde, l'océan autour d'elles commence à briller,
presque comme si leur peau faisait réagir l'eau en s'illuminant à chaque mouvement. Puis vient le moment qui donne un frisson dans le dos à chaque spectateur. Les deux créatures tournent la tête vers la caméra. Leurs yeux ne clignent pas, ils sont froids et intensément focalisés, comme s'ils transmettaient silencieusement un avertissement « Tu ne devrais pas être ici ». Certaines personnes ayant vu le clip croient que ces êtres pourraient faire partie d'une espèce intelligente inconnue, des créatures qui communiquent via des fréquences sonores abyssales que nous ne pouvons même pas entendre. D'autres insistent sur le fait qu'elles ressemblent à des versions modernes de sirènes, protectrices de territoires que les humains explorent rarement. Et puis il y a ceux qui pensent que ces images pointent vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Et si, loin sous l'océan, à des centaines de mètres sous l'obscurité, quelque chose avait évolué parallèlement à nous tout ce temps? Un homme en Malaisie a publié une vidéo qui a explosé en ligne. Il marchait près d'une rivière dans un quartier résidentiel lorsqu'il a remarqué quelque chose qui bougeait sur le bord. Au début, il a pensé que c'était un crocodile, jusqu'à ce qu'il regarde de plus près. La créature avait une tête de forme humaine, mais sa partie inférieure bougeait comme une queue souple et flexible. Elle a glissé un instant sur les rochers avant de plonger silencieusement sous l'eau. Pas de bulles, pas de vagues, rien de ce qu'un animal normal laisserait derrière lui. La partie qui a effrayé tout le monde, cette rivière se trouve à moins d'1 mile des maisons environnantes. Si la vidéo est réelle, où se trouve cette créature maintenant? Beaucoup appellent cela l'un des clips les plus choquants de l'année. Un groupe de pêcheurs dans l'Atlantique Nord a remonté ce qu'ils croyaient être une prise normale, jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'il y avait dans le filet. Une créature en forme de femme, de longs cheveux sur le visage, une peau argentée et une queue qui s'agitait sous les lumières du bateau. La vidéo a été publiée sur TikTok et est devenue immédiatement virale. Dans la panique, un pêcheur a coupé le filet et la créature a glissé à nouveau dans les profondeurs. La caméra s'est éteinte juste après. Une chose est sûre, c'est une prise qu'ils n'oublieront jamais. Si vous ressentez ce frisson dans votre dos, c'est parce que vous savez que ces images montrent quelque chose de réel. Si vous aimez cette compilation de l'inexplicable, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, vous allez voir le genre de moment qui donne envie à tout pêcheur de fermer la porte de sa cabine à clé. Un homme qui pêchait a filmé par accident 3 formes coupant l'eau derrière son bateau. Au début, il a cru que c'était des dauphins, jusqu'à ce qu'ils s'approchent. Ces trucs avaient des visages de forme humaine, de longs bras et des queues qui bougeaient avec une vitesse incroyable. Ils nageaient juste à côté du bateau, à quelques pieds seulement. On peut entendre l'homme crier « Ils me poursuivent ! Regardez ça !» Alors que les vagues s'écrasent autour de lui, ils l'ont suivi pendant presque 1 minute avant de disparaître sous la surface. Internet a explosé avec une question. Si cette vidéo est réelle, qu'est-ce qui se cache d'autre dans les eaux que nous croyons connaître? Ces images circulent en ligne et les gens ne parviennent toujours pas à s'accorder sur ce qu'ils voient. Un pêcheur affirme avoir accidentellement emmêlé quelque chose dans son filet qu'il jure n'être pas un poisson. Lorsqu'il a soulevé, la créature a commencé à se débattre, tentant désespérément de retourner dans l'océan. Les hommes sur le bateau se sont figés. Elle avait de longs cheveux, des bras de forme humaine et une queue argentée qui frappait le bois. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient capturé auparavant. Un pêcheur ne cessait de demander « C'est réel ? On doit la retenir !» La créature a émis un son, presque comme un pleur, et a tendu ses bras vers l'eau comme si elle suppliait d'être relâchée. Certains spectateurs disent que c'est un animal marin rare qui a juste l'air humain. D'autres croient que c'est quelque chose de beaucoup plus étrange, car si c'était vraiment une sirène, alors une question devient terrifiante. Combien d'autres y en a-t-il là-dessous, observant, attendant et nageant sous les bateaux chaque jour? Un pêcheur qui rentrait enfin chez lui après de longues heures en mer a remarqué quelque chose qui bougeait derrière son bateau. Au début, il a pensé que c'était juste des vagues, mais ensuite il a entendu une éclaboussure nette, puis une autre. Il a attrapé sa lampe de poche et l'a braquée vers l'eau. C'est là qu'il s'est figé. 3 silhouettes poursuivaient le bateau avec une rapidité extrême. Leurs bras coupaient l'eau comme des couteaux. De longues queues brillaient sous la lumière de la lune. Étaient-ce des dauphins? Des requins? Non, les formes étaient mauvaises. Trop humaines, trop proches. L'une d'elles a levé la tête et il a vu un visage. Une peau blafarde. Des cheveux flottants comme des algues. Des yeux qui ne clignotaient pas. Le pêcheur s'est mis à crier « Ils me suivent !» Qu'est-ce qu'ils sont? Le moteur a rugi lorsqu'il a poussé la manette des gaz, mais les créatures gardaient le rythme, nageant juste à côté de lui, comme si elles voulaient quelque chose ou quelqu'un. Et voici la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il a exactement poursuivi cette nuit-là? Et où ont-elles disparu quand la caméra s'est éteinte? Un homme marchant seul dans la jungle amazonienne ne s'attendait jamais à ce qu'il allait trouver. Il a dû suivre un ancien sentier lorsqu'il a remarqué des os éparpillés près des racines d'un arbre tombé.
Mais lorsqu'il a regardé de plus près, il s'est figé. Le squelette était petit, pas plus grand qu'un nouveau-né, mais la forme n'était pas humaine. La cage thoracique était mince. Les bras étaient longs. Et la partie inférieure du corps se courbait en une queue exactement de la forme d'un bébé sirène. Il a tout filmé, sa voix tremblante pendant qu'il demandait « Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce arrivé ici ?» Il n'y avait pas de lac à proximité, pas de rivière assez grande pour transporter une telle créature si loin à l'intérieur des terres. Alors si ce squelette est réel, comment un corps de type sirène a-t-il atterri au fond de l'une des plus grandes jungles du monde? A-t-il été apporté ici? Est-il arrivé sur la côte il y a des années? Ou quelque chose vit-il en Amazonie que nous ne comprenons pas encore? Au Mexique, un plongeur professionnel explorait un récif à plus de 30 mètres de profondeur lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange près d'une grotte sous-marine. Au début, il a cru que c'était juste un gros poisson glissant entre les rochers, mais la forme n'était pas la bonne. Elle avait de longs cheveux flottants dans le courant, une peau blafarde et une queue qui se déplaçaient avec un contrôle lent et humanoïde. Le plongeur s'est approché, essayant de focaliser sa caméra, mais au moment où il est arrivé plus près, la créature a soudainement tourné la tête vers lui. Pendant une fraction de seconde, ses yeux ont reflété la lumière, presque comme une personne qui vous fixe. Puis, d'un mouvement puissant, elle a jailli dans l'obscurité de la grotte, disparaissant plus vite que n'importe quel animal marin qu'il ait jamais vu. Les gens se posent maintenant la même question. Qu'est-ce qu'il a vraiment vu là-dessous? Un tour de l'eau ou la preuve que quelque chose d'intelligent vit dans les profondeurs? Provenant des garde-côtes britanniques, Internet se pose une question effrayante. Venons-nous de voir une sirène? Regardez attentivement. Une silhouette humanoïde aux yeux brillants perce la surface avant de glisser à nouveau sous l'eau. Était-ce vraiment lié à la recherche d'une personne disparue, ou les caméras ont-elles capturé quelque chose que le monde ne devait jamais voir? Et si ce n'était pas humain, qu'est-ce que c'était? Observez attentivement le côté droit de l'écran. Au début, c'est presque impossible à remarquer, mais au ralenti, la forme est indéniable. Une tête, un torse, un mouvement trop rapide, trop fluide, trop antinaturel. Le marin à bord le voit clairement lui aussi. Il se précipite de l'autre côté du bateau, suivant la chose alors qu'elle s'éloigne. Coïncidence effrayante ou preuve de quelque chose de légendaire? Eh bien, ce n'est pas la seule observation présumée de sirène qui donne la chair de poule en ligne. Dans un autre clip, un nageur plonge dans un lac trouble. Soudain, de nulle part, un grognement guttural et profond résonne à travers l'eau. Quel prédateur fait un tel bruit? Et pourquoi le caméraman, au lieu de fuir, plonge-t-il plus profondément pour le suivre? Auriez-vous continué à nager après avoir entendu cela? Car voici la partie la plus terrifiante. Lorsqu'il remonte à la surface, la caméra capte quelque chose d'horrible qui bouge dans l'eau juste derrière lui. Réel ou fake? À vous de décider. Mais avouez-le, votre premier instinct aurait été de décamper rapidement de là. Mais ces rencontres ne s'arrêtent pas à des images de portables tremblantes. Sur Reddit, un pêcheur a partagé une histoire qu'il jurait être vraie. En haute mer, à 2 heures du matin, lui et son équipage ont éteint le moteur du navire après avoir entendu quelque chose d'étrange. C'est là que ça a commencé, la voix d'une femme, faible, résonnante, chantant de manière prolongée. Il a dit que ce n'était pas un enregistrement. Cela sonnait humide, vivant, comme si cela venait directement de sous les vagues. Voici le tournant effrayant. L'un des membres de l'équipage a commencé à marcher vers le bord du pont, presque hypnotisé. Il affirmait avoir eu l'impression que quelqu'un lui fredonnait directement à l'oreille. Conte de marin classique ou preuve moderne du chant de la sirène. Mais les images les plus troublantes viennent peut-être de France. Des caméras de sécurité dans une piscine ont capturé une femme qui entrait tard dans la nuit, plongeait dans l'eau et n'en ressortait jamais de la même manière. Quelques instants plus tard, des bulles tourbillonnent violemment, l'eau éclabousse par-dessus les bords et puis une main palmée se plaque contre la vitre. Si ce n'était pas un canular, qu'est-ce qui était exactement piégé là-dedans? Et n'oublions pas l'Espagne, en 2013. Des touristes sur un bateau ont filmé ce qui semblait être une silhouette humanoïde assise sur des rochers côtiers, sa queue brillant au soleil. Au début, elle semblait immobile, comme une statue, mais ensuite elle a bougé. Si c'était du CGI, c'était étonnamment bien fait pour l'époque. Sinon, alors peut-être y a-t-il plus de vérité dans les légendes sur les sirènes que nous ne le pensons. Des pêcheurs du monde entier rapportent entendre des cris étranges en mer. Certains décrivent des formes blafardes qui guettent les bateaux juste sous la surface. D'autres entendent des chants qui les attirent presque par-dessus bord. Coïncidence? Fantaisie? Ou quelque chose de beaucoup plus ancien qui rôde sous nos océans? Réfléchissez-y.
Plus de 80% des océans de la Terre restent inexplorés. Des espèces entières d'êtres aquatiques intelligents pourraient exister sans que nous le sachions. Alors, que croyez-vous? S'agit-il simplement de supercheries, de costumes habiles et d'histoires hors de contrôle? Ou les sirènes sont-elles réelles, se cachant dans les ombres des profondeurs et ne frôlant l'humanité que de temps en temps pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans l'eau? Laissez vos pensées dans les commentaires. Réel, fake ou quelque chose entre les deux? Car une chose est sûre, l'océan a des secrets. En 2009, au milieu de l'océan Pacifique, 2 ouvriers d'un navire assuraient le quart de nuit, parlant doucement sur le pont. Rien de bizarre, rien d'inhabituel. Mais la caméra de sécurité cachée du navire était sur le point de capturer quelque chose à quoi personne n'était préparé. Juste au-delà du bastingage, l'océan était totalement noir, le genre d'obscurité où même la lumière de la lune disparaît. Et puis, de cette obscurité, une silhouette blanche s'est élevée lentement hors de l'eau. Au début, les ouvriers ne l'ont pas remarqué. Mais la caméra a tout filmé. Une créature blafarde, des mains palmées et des yeux qui reflétaient les lumières du pont comme un animal d'un autre monde. Elle n'a pas attaqué. Elle ne s'est pas déplacée rapidement. Elle a simplement levé la tête, a regardé directement les ouvriers et a poussé un cri si perçant qu'il a résonné dans l'acier du navire. Les hommes se sont figés. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas crié. Pendant ce temps, la créature a glissé à nouveau dans l'eau noire et a disparu sans un seul mouvement de vague. Certains experts disent que c'était une sirène, mais d'autres affirment qu'elle ne ressemblait à aucune sirène jamais enregistrée. Et voici le vrai mystère. Ce même navire a signalé des observations étranges pendant des mois après cet événement. La vraie question est donc, cette créature voulait-elle les prévenir ou faisait-elle du repérage sur le navire pour quelque chose de plus grand? Dans le calme du petit matin en pleine mer, quand l'eau ressemble à du verre et que même le vent se tait, un groupe de pêcheurs a remarqué quelque chose qui dérivait vers leur bateau. Quelque chose qu'ils ont d'abord pris pour 2 gros poissons. Mais à mesure que les formes approchaient, leur confusion s'est transformée en pure incrédulité. Les créatures ont levé la tête au-dessus de la surface. Peau blanc-gris, de longs cheveux dégoulinants, et des yeux qui reflétaient la lumière du soleil comme du verre poli. Elles ne nageaient comme aucun animal marin connu. Elles glissaient presque sans effort. Un pêcheur a chuchoté, ça ne peut pas être réel. Mais la partie la plus choquante, ces êtres n'étaient pas agressifs. Ils n'avaient pas peur. Ils flottaient simplement près du bateau, observant les hommes avec des expressions calmes, presque comme s'ils souriaient. De longs ongles brillaient sous l'eau et tapotaient doucement la surface, comme s'ils communiquaient. Pendant presque 30 secondes, les créatures sont restées là, silencieuses, curieuses, totalement sans peur. Et juste au moment où l'un des pêcheurs a attrapé sa caméra, les 2 créatures ont glissé sous les vagues et ont disparu sans laisser la moindre ride à la surface. Mais voici le vrai mystère. Si elles n'étaient pas hostiles et ne se cachaient pas, pourquoi se sont-elles approchées des humains avec une telle confiance? Croyez-vous qu'il s'agissait d'un avertissement, d'un message ou du début de quelque chose d'encore plus étrange qui attend sous l'océan? Car la prochaine observation pourrait tout changer. Au milieu de l'océan, il y a seulement quelques semaines, une vidéo est apparue qui a choqué des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Un groupe de pêcheurs venait de capturer l'un des plus gros poissons de leur vie. Un monstre si lourd que même 5 hommes pouvaient à peine le hisser sur le bord du bateau. Tout le monde riait, filmait, célébrait, jusqu'à ce que quelque chose de massif commence à bouger dans l'eau sous eux. Au début, ils ont cru que c'était juste un autre poisson, mais quand la caméra a zoomé, une créature serpentine gigantesque s'est élevée des profondeurs. Elle avait des écailles noir-marron de la taille de mains humaines. Une tête avec la forme d'un prédateur préhistorique. Et un corps si long que la caméra ne pouvait même pas capturer sa pleine longueur. Elle a jailli vers le haut, refermant ses mâchoires sur la prise du pêcheur, et tout le bateau a tremblé. La créature s'est tordue et a entraîné le poisson géant dans l'eau sombre avec une force contre laquelle aucun humain ne pouvait lutter. Beaucoup de gens en ligne ont dit qu'elle ressemblait exactement à une version marine du titanoboa, une créature censée être éteinte depuis des millions d'années. Mais si ce n'était pas un titanoboa, quel genre de monstre se cache aujourd'hui dans nos océans? Et vous, que croyez-vous après tout ce que vous avez vu aujourd'hui? Sommes-nous témoins d'une nouvelle ère de... Vers 23 heures, sous le fracas constant du tonnerre et le martèlement rythmique de la pluie, la caméra de sécurité d'une famille a enregistré une séquence qui défie toute explication logique. Entre les vagues sales et les débris flottants, une silhouette d'une pâleur fantomatique est apparue. Il s'agissait d'une créature dont la partie inférieure possédait la musculature sinueuse et puissante d'un gros poisson, lui permettant d'avancer avec une agilité inquiétante à travers le torrent. Sa peau, d'un bleu pâle presque translucide, semblait émettre une lueur faible sous la lumière des réverbères, tandis qu'elle se déplaçait avec une fluidité suggérant qu'elle ne luttait pas contre le courant, mais qu'elle lui appartenait. Bien que l'eau lui arrive à la taille, ses mouvements étaient gracieux,
comme si le fond de l'océan s'était soudainement déplacé dans la banlieue du Texas. En atteignant la dernière marche de l'entrée, la créature a fait un mouvement délibéré et humanoïde qui a glacé le sang de ceux qui verraient plus tard l'enregistrement. Elle a posé ses deux mains, longues et dotées d'une structure osseuse étrange, sur le porche en bois. Elle s'est hissée lentement vers le haut et a planté son regard directement dans l'objectif de la caméra. Son visage était une carte de l'inconnu, des yeux anormalement larges, vides de toute trace d'humanité, et une peau tendue dépourvue de pores. De chaque côté de sa tête, des ouvertures semblables à des branchies se dilataient et se contractaient au rythme d'une respiration lourde et silencieuse. Il n'y eut aucun cri, ni grognement, ni aucun son pour accompagner son avance. Seulement le clapotis de l'eau et le silence sépulcral d'un être qui semblait ne pas appartenir à ce monde. Elle a continué à ramper centimètre par centimètre sur le bois mouillé, étirant ses membres avec une détermination glaciale, comme si son seul but était de franchir le seuil et de se réfugier à l'intérieur de la maison. En voyant les images, le doute subsiste. S'agissait-il d'une menace tapie dans l'obscurité ou simplement, si cette créature d'une beauté terrifiante était une victime de plus du désastre, cherchant désespérément un refuge contre le chaos d'une nature devenue étrangère pour tous? Le marcheur pâle sautons maintenant à l'aube du 12 avril 2022, exactement à 2h43 du matin, sur les terrains isolés de Skivnik Resort Farm, aux États-Unis. Dans ce petit ranch, où le silence est habituellement la seule constante, le système de sécurité infrarouge a réussi à capturer une scène qui n'a pas tardé à faire frissonner des millions de personnes sur Internet. Entre les ombres des arbres et les broussailles sèches, une figure est apparue, défiant toute anatomie connue. Une créature extrêmement grande et dégingandée, dont la silhouette semblait composée uniquement d'os saillants et d'une peau pâle qui se tendait à chaque mouvement. Ses bras, disproportionnellement longs, pendaient presque jusqu'à ses genoux, se terminant par des doigts qui frôlaient le sol, tandis que ses yeux capturaient la lumière de la caméra avec un éclat surnaturel et profond. Il s'agissait d'une observation nette de ce que les habitants, entre deux murmures d'avertissement, ont baptisé le marcheur pâle. Dans le métrage, le calme de la nuit se brise violemment lorsque la créature, avec une agilité de prédateur, fonce soudainement vers l'enclos des moutons. Avec une force qui contrastait avec son apparence fragile et dénutrie, elle a soulevé l'un des animaux du sol comme s'il ne s'agissait que d'un jouet en peluche, ignorant les bêlements de terreur du reste du troupeau. Cependant, l'incursion ne fut pas si simple. Le chien de garde du ranch, un animal entraîné à affronter les loups et les coyotes, s'est lancé courageusement à l'attaque en percevant la présence de l'intrus. L'affrontement fut bref mais intense, obligeant la créature à lâcher sa proie et à reculer. Au lieu de courir comme n'importe quel quadrupède ou humain, l'être a fui avec de longues enjambées rigides et complètement antinaturelles, disparaissant dans l'obscurité de la forêt en quelques secondes. Bien que de nombreux experts de la faune et spécialistes du montage vidéo soutiennent que le métrage pourrait être un montage sophistiqué ou une mauvaise plaisanterie, l'incrédulité des scientifiques se heurte de front aux témoignages de ceux qui habitent à proximité du ranch. Les voisins assurent que, pendant des semaines avant l'enregistrement du clip, des silhouettes blanches et faméliques avaient été vues rôdant dans les champs sous la lumière de la lune, observant depuis la lisière des bois. Jusqu'à ce jour, le débat reste ouvert et le mystère de Skivnik demeure entier. Personne n'a pu déterminer avec certitude ce qu'est réellement le marcheur pâle. S'il s'agit d'un être humain dans des conditions extrêmes, d'un animal inconnu de la science ou de quelque chose appartenant à un plan de réalité totalement différent. L'être sans articulation, si vous avez déjà pensé que les caméras de sécurité infrarouge ne servent qu'à capturer le passage de chats errants, ce clip en particulier a le pouvoir de changer votre mentalité de manière instantanée et perturbante. L'enregistrement nous place sur une route secondaire complètement déserte, une langue d'asphalte entourée d'une obscurité absolue au milieu de la nuit, où le silence n'est interrompu que par l'apparition de quelque chose qui émerge de la pénombre en rampant à quatre pattes. À première vue, la silhouette pourrait être confondue avec celle d'un animal, mais à mesure qu'elle s'approche du faisceau lumineux de la caméra, la réalité devient beaucoup plus tordue. Ce qui glace vraiment le sang, c'est que son corps se plie et se contorsionne d'une manière qu'aucun squelette humain connu ne devrait pouvoir supporter. À chaque pas, ses articulations semblent se plier dans des directions anatomiquement impossibles, rompant toute logique de la physique biologique. Sa tête et son dos s'inclinent et pivotent avec des angles si aigus qu'ils donnent l'impression que les os à l'intérieur ne sont pas construits sur le même modèle que les nôtres. Le rythme de sa progression est lent, presque délibéré, mais la distorsion de ses membres est si extrême qu'elle génère un sentiment viscéral de rejet chez quiconque observe le métrage, comme si le cerveau tentait de rejeter une image qui ne devrait pas exister. Comme c'est souvent le cas avec ces enregistrements, les avis sur le réseau se divisent rapidement. Alors que certains sceptiques soutiennent qu'il pourrait s'agir de quelqu'un doté d'une flexibilité extraordinaire simulant une scène pour gagner en notoriété, la grande majorité des spectateurs et des enquêteurs de l'insolite insistent sur le fait que des mouvements de cette nature n'apparaissent que dans les rapports sur les cryptides. On parle d'entités qui habitent les marges de notre perception, des choses qui vivent dans l'obscurité la plus profonde et qui, en général, n'ont pas la moindre intention d'être vues par l'œil humain. Qu'il s'agisse d'un faux élaboré ou d'une rencontre authentique avec l'inexplicable, l'impact de ce moment a été si réel que tout le voisinage a décidé de fermer ses portes et de rester chez soi, à double tour,
pour le reste de la nuit. La sirène du yacht, passons maintenant à quelque chose de filmé en haute mer la nuit du 8 novembre 2025. Sur le pont arrière du yacht Pacific Horizon, alors qu'il voyageait à environ 40 mètres des côtes de Blaise, une caméra de sécurité a enregistré quelque chose qui a laissé tout l'équipage stupéfait. Dans les eaux noires comme l'encre, parmi les sillages blancs des vagues agitées par le bateau, une forme svelte est apparue soudainement. D'abord juste une tache bleu pâle, puis des cheveux humides et dégoulinants, et ensuite une queue. La créature nageait à côté du yacht, ses longs bras surgissant au-dessus de la surface comme s'ils essayaient de maintenir l'équilibre contre le fort courant. Les lumières du pont se reflétaient sur sa peau bleu pâle, la faisant paraître nullement menaçante. En fait, elle semblait faible et épuisée, comme si elle essayait d'appeler à l'aide. Et puis, seulement quelques secondes plus tard, la créature a été aspirée par le sillage derrière le yacht et a disparu. Personne ne sait ce que c'était. Personne ne sait pourquoi elle a suivi le bateau, pour demander de l'aide ou simplement pour être vue. Mais la question qui hante tout le monde est celle-ci. Si c'était vraiment une sirène, à quel point devait-elle être seule pour nager après un bateau au milieu de l'océan ainsi ? L'entité parasitaire, ce qui a commencé comme un après-midi parfaitement normal dans un parc public, s'est transformé, en un clin d'œil, en une expérience qui défie toute logique physique. Deux jeunes marchaient tranquillement sur l'un des sentiers quand, soudainement, l'un d'eux s'est figé, s'arrêtant net comme si son corps avait détecté une perturbation dans l'air que ses yeux ne parvenaient pas encore à traiter. À cet instant de tension suspendue, une entité noire comme le charbon, sans forme définie et d'une densité n'ayant aucune similitude avec une ombre humaine conventionnelle, a émergé de nulle part. La silhouette sombre ne s'est pas contentée de se projeter, mais s'est précipitée au ras du sol avec une vitesse étonnante, se dirigeant directement vers le second garçon avec une précision de prédateur. Le plus frappant dans l'enregistrement est que l'ombre n'est pas simplement passée ou n'a pas traversé le jeune homme comme le ferait un effet de lumière. En le frappant, elle a semblé adhérer violemment à son dos et à ses membres, fusionnant presque avec sa propre silhouette dans une sorte d'étreinte sombre. Après le choc, le langage corporel du garçon a changé de manière subtile mais perceptible. Ses mouvements sont devenus légèrement erratiques, comme s'il portait un poids invisible ou luttait pour reprendre le contrôle total de ses muscles. Ce détail a conduit de nombreux spectateurs et parapsychologues à théoriser qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène visuel, mais d'une entité parasitaire réelle, du type de celle décrite dans les rapports sombres des attachements à un hôte ou d'infestations spirituelles. Le clip, qui a largement circulé sur les forums d'enquête, a laissé l'audience avec un sentiment de profonde inquiétude, convainquant beaucoup que cet après-midi-là, le parc a été témoin d'un événement de chasse métaphysique. Pour ceux qui analysent les images image par image, la façon dont la tache sombre s'intègre aux vêtements et à la peau du jeune homme ne laisse aucun doute sur la nature physique de l'interaction. La conclusion pour la majorité est aussi claire que terrifiante. À ce moment précis, sous la lumière mourante du coucher du soleil, cette entité sans visage a enfin trouvé l'hôte qu'elle cherchait depuis si longtemps. Les visiteurs flottants de toutes les vidéos sur Reddit, c'est l'un des clips qui a le plus choqué la communauté de l'insolite. Il commence par de petites orbes brillantes, le type de lumière flottante que les gens rapportent souvent dans les cas paranormaux. Mais quelques secondes plus tard, plusieurs figures pâles entrent en scène, glissant dans le jardin comme des êtres en apesanteur. Leur forme semble humaine et non humaine en même temps. Pas flottant, visage flou, mouvements doux mais hors rythme qui ne suivent pas les lois physiques. Certaines sautent même la clôture avec légèreté, sans aucune force ni impulsion. Elles semblent être des créatures d'une autre couche de la réalité, passant sans se soucier du fait qu'il y a des gens vivants dans la maison vers laquelle elles se dirigent. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer ce qu'elles étaient ou pourquoi elles ont traversé le jardin comme s'il leur appartenait. La boue noire, ce qui rend ce clip terrifiant, n'est pas un bruit ni une ombre, c'est ce qui suinte du sol. Les dalles sous le distributeur automatique exsudent soudainement un liquide noir, épais et brillant, dense comme la boue décrite dans les rapports paranormaux où certaines entités drainent l'énergie ambiante et laissent un résidu sombre. Le liquide se propage rapidement, comme du pétrole brut. Mais le plus étrange, ce sont les gens. Personne ne réagit. L'homme à l'intérieur continue de retirer de l'argent. Le client suivant entre sans même regarder le sol. Beaucoup de ceux qui étudient le paranormal lient souvent la boue noire à des entités de type visqueux, dont elles rejettent une partie de leur masse avant d'apparaître ou juste après être parties. Si c'est vrai, alors ce qui se trouvait dans cette pièce aurait pu être là bien avant que la caméra ne s'allume. L'être glissant, les caméras de sécurité capturent généralement des voleurs ou des chiens errants, mais cette fois, c'était différent. Une caméra à Dallas a filmé quelque chose sorti d'un cauchemar. Une silhouette pâle et sans jambes, glissant dans la rue comme si elle flottait à quelques centimètres du sol. Elle ne rampait pas, elle glissait de manière fluide et antinaturelle. Sa tête et ses bras s'agitaient comme si elle accomplissait une tâche. Le propriétaire de la maison l'a montré aux voisins en espérant que quelqu'un saurait ce qui s'était passé, mais personne n'a reconnu la créature. Et depuis cette nuit-là,
La rue autrefois tranquille porte le sentiment que quelque chose se cache encore juste hors champ. L'intrus familier dans un petit village à environ 25 km d'Izamal. Une caméra de ranch a capté quelque chose à quoi personne n'était préparé. Une tache changeante à la porte, entrant dans la propriété avant de former lentement une silhouette humanoïde, mais pas tout à fait humaine. Elle n'a pas fait de pause, elle a marché droit vers la maison comme si l'endroit lui était familier. Le propriétaire ne l'a découvert qu'en consultant la caméra par accident, et depuis, il dit que l'air autour du ranch semble plus lourd, plus sombre, comme si l'entité n'était en réalité jamais partie. Les géants de Roumanie, ce cas suivant s'est produit dans un village reculé un matin en Roumanie. Une caméra routière a filmé des silhouettes qui ont fait perdre le sommeil à toute la communauté. Des formes hautes et pâles, debout comme des humains mais d'une taille bien au-dessus de l'humain, traversant la rue calmement en plein jour. Elles se déplaçaient vite, de façon nette, comme si elles n'avaient pas conscience du monde autour d'elles, comme des êtres revenant simplement d'où ils venaient. Les résidents repassaient le métrage chaque jour en espérant les revoir, mais les silhouettes ne sont jamais revenues, et ils sont restés avec une question. Qu'ont-ils exactement observé? Le marcheur voûté, un propriétaire de chantier au Pérou, a partagé une vidéo que les spectateurs ont dû visionner plusieurs fois. Au début, ce n'est qu'une tache floue se déplaçant au loin, mais en s'approchant, la forme commence à paraître humaine, bien que pas tout à fait correcte. Sa posture est voûtée, ses pas hors rythme et sa tête s'incline selon un angle qu'aucune colonne vertébrale normale ne permettrait, comme si les os à l'intérieur étaient construits différemment. Les spectateurs ont débattu entre un esprit errant ou une entité imitant une forme humaine. Personne n'a pu se mettre d'accord, sauf sur une chose, ces mouvements n'appartiennent à rien de familier dans ce monde. La rafale sombre, certains clips de caméra vous obligent à revenir en arrière juste pour vous assurer de ce que vous avez vu, et celui-ci en fait partie. Par une nuit tranquille au Texas, une caméra de jardin a enregistré quelque chose de bas et sombre passant à toute vitesse près de la clôture. Sa vitesse était difficile à décrire. Sa façon de se déplacer était étrange, ni humaine, ni comme aucun animal connu. Le chien de la famille a perdu le contrôle, aboyant, réagissant plus fort que n'importe quelle personne ne le ferait. Certains spectateurs ont dit que c'était un esprit errant, d'autres ont pensé que cela pourrait être une créature forestière rare. Réel ou non, c'est apparu en une fraction de seconde et a disparu encore plus vite. La famille a continué à vivre normalement après cela, mais personne n'a oublié le moment où ce quelque chose de non invité a traversé leur jardin. Si ces histoires vous accrochent et que vous appréciez le travail derrière ces métrages réels, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien rend possible la poursuite de nos explorations. L'observateur parfois, une caméra ne capte pas un voleur, mais quelque chose qui fait sursauter le propriétaire. Un homme à Dallas a vérifié son enregistrement et a vu quelque chose tapi derrière sa poubelle. Cela ne semblait pas humain, mais cela ne ressemblait pas non plus à un animal. Sa tête était étrange, son visage illisible, et il s'accroupissait bas comme pour essayer de ne pas être vu, mais il étudiait clairement la maison. Après cette nuit-là, vérifier la caméra n'était plus une question de sécurité, mais de s'assurer qu'il était toujours en sécurité. L'ombre qui flotte, c'est le type de clip que personne ne croirait s'il n'était pas enregistré. Dans une petite ville mexicaine, une caméra de sécurité a capté quelque chose que les piétons ne pourraient jamais voir. Une ombre sombre glissant sur la route et disparaissant juste après. Sans son, sans mouvement qui activerait la caméra. Juste une forme noire comme l'encre flottant dans la nuit comme le vent. La partie effrayante est simple. Si la caméra n'avait pas été là, personne n'aurait su que cela existait. Et cela fait que les gens se demandent combien de choses passent à côté de nous chaque nuit sans être remarquées. La religieuse sans visage, ce clip s'est propagé rapidement pendant la semaine d'Halloween 2023, et avec raison. Un homme à Austin a vu une religieuse vêtue de noir marchant lentement dans la rue. Mais ce qui l'a glacé, c'est son visage, blanc, inexpressif, sans émotion. Au début, il la regardait par curiosité, mais plus il l'observait, plus il se sentait inquiet, le forçant à courir à l'intérieur. Le problème, c'est qu'elle n'est pas partie. La religieuse est restée debout en silence devant sa porte pendant des minutes, pour ensuite disparaître sans laisser de traces. Certains disent que c'était juste une farce d'Halloween, mais quiconque a vu la vidéo s'accorde à dire que ce moment ne semblait pas normal. Le veilleur de nuit, certains clips de caméra ne nécessitent qu'un seul visionnage. Tard une nuit au Pérou, un homme a vérifié sa caméra de jardin et s'est figé. Une forme vague se penchant depuis l'arrière d'un mur, regardant directement vers l'objectif ou vers lui. La forme n'était pas claire, mais l'intention était évidente, elle observait. Elle a disparu en quelques secondes et n'est jamais revenue. Depuis cette nuit-là,
il s'est assuré que sa caméra était toujours allumée. Le sauveur fantôme, ce moment vous fera vous demander ce qui aurait pu se passer si quelqu'un arrivait une seconde trop tard. Un homme marchait dans la rue quand un inconnu lui a donné une légère tape sur l'épaule. Il s'est retourné par instinct, juste au moment où une barre de métal a été projetée d'un camion qui passait, exactement là où se trouvait sa tête. Secoué, mais sain et sauf, il s'est retourné pour remercier la personne qui l'avait sauvé, mais il n'y avait personne. L'inconnu avait disparu instantanément, comme quelqu'un qui apparaît seulement quand on a besoin de lui et repart avec la même discrétion. La voix possédée maintenant, le clip qui a causé des semaines de discussions en ligne. La voix d'un homme change soudainement, résonnant en plusieurs tons à la fois, comme si quelque chose de surnaturel contrôlait son corps. Certains spectateurs ont dit qu'il était possédé, d'autres ont cru à une crise psychologique sévère. Mais le détail qui a effrayé tout le monde s'est produit après. Peu après que la vidéo soit devenue virale, l'homme a disparu. Sa maison est restée complètement vide du jour au lendemain. Pas d'effet personnel, pas de signe de départ. C'est comme s'il s'était simplement évaporé de ce monde. La malédiction de la forêt, les locaux ont toujours averti les gens de rester à l'écart d'un certain sentier profond dans la forêt. Ils disaient que ceux qui y entraient ne revenaient jamais. La plupart ont écouté, sauf un garçon têtu. Il est entré en riant des vieilles histoires, mais quelques minutes plus tard, la caméra a filmé une tache sombre sortant des ombres et le projetant au sol. Par chance, il a réussi à se relever et à s'échapper. Depuis ce jour, personne n'a osé mettre la légende à l'épreuve à nouveau. Cette seule attaque a été une preuve suffisante pour les villageois. La malédiction venait de prouver qu'elle était réelle. Le passant invisible, certaines choses ne peuvent être vues que par une caméra, et celle-ci en fait partie. Dans ce qui semblait être une nuit normale, une caméra de sécurité a filmé une forme humanoïde traversant lentement la rue, sans être vue par quiconque marchait à proximité. Pas de bruit de pas, pas de réaction des passants. Sans le métrage, personne n'aurait su qu'elle avait été là. Et ce moment a laissé les gens se demander « Combien de choses nous échappent chaque nuit, juste hors de notre vue ?» La figure floue juste après l'aube, la caméra Ring d'un propriétaire a filmé une silhouette étrange glissant dans le jardin. À première vue, elle paraissait humaine, mais le corps était flou comme de la fumée, malgré le fait que ses pieds restaient solides sur le sol. Les gens en arrière-plan étaient parfaitement nets, seule cette figure ne l'était pas. Certains ont blâmé des erreurs de la caméra, mais l'ombre nette qu'elle projetait sur le sol a rendu cette théorie difficile à croire. Parce que si ce n'était pas réel, pourquoi le sol réagissait-il exactement comme si ça l'était ? Le cavalier fantôme, c'est une histoire que les Péruviens se transmettent depuis des générations, et ce métrage les a fait y croire encore plus. Tard une nuit, une caméra de sécurité a filmé un cheval galopant avec un cavalier brumeux sur son dos. Beaucoup pensent que c'était Juan, un cow-boy du 19e siècle dont on dit qu'il n'a jamais quitté ses terres. La figure fantomatique a disparu dans la nuit et n'est jamais revenue, comme si elle n'avait jamais existé. En la voyant, les gens ne pouvaient pas se défaire du sentiment que parfois les vieilles histoires sont plus proches de la vérité que nous ne le pensons. L'apparition blanche certaines nuits, l'aboiement d'un chien suffit à vous tenir éveillé, et pour cet homme, c'était bien pire. Son chien n'arrêtait pas d'aboyer vers l'espace vide dehors. Quand il a vérifié la caméra, il a vu une silhouette sombre et ténue glissant sur la route, se déplaçant lentement mais clairement visible. Curieux, il est sorti et s'est figé en voyant la forme revenir, se dirigeant directement vers lui. Depuis cette nuit-là, la figure n'est jamais réapparue, laissant seulement un rappel indélébile du moment où l'inexplicable a croisé son chemin. La petite fille du jardin, la caméra Ring d'Emily dans le Kentucky, a terrifié les spectateurs dès la première seconde. Une petite fille en robe blanche marchait dans le jardin. Un jardin qui était complètement clos, un endroit où personne ne pouvait entrer. Et le plus gros problème, Emily n'a pas d'enfant. La petite fille marchait calmement, comme si elle habitait là depuis des années. Certains ont dit que c'était quelque chose de maléfique, d'autres que c'était spirituel. Mais la question la plus inquiétante était simple. Comment est-elle entrée et pourquoi a-t-elle disparu sans laisser la moindre trace ? Le passant qui s'évanouit par une nuit tranquille, une caméra de porte principale a filmé une personne marchant devant la maison. Tout semblait normal jusqu'à ce que la silhouette commence à s'estomper, disparaissant au milieu du champ comme si elle n'avait jamais existé. Le propriétaire de la maison l'a rejoué encore et encore, avec le même résultat à chaque fois. Une personne apparaît quelques secondes, passe, puis se dissout dans l'air. Pas de virage, et pas d'objet bloquant la vue. Juste une présence qui a clignoté dans la réalité puis s'est éteinte. Le compagnon silencieux dans une petite ville mexicaine.
Deux amis marchaient la nuit, inconscients que la caméra enregistrait quelque chose qu'ils appellent simplement le dragon géant. Il est décrit comme une créature de dizaines de mètres de long, avec un corps serpentin et une tête reptilienne, qui n'émerge que de brefs instants avant de disparaître à nouveau. Et il y a un incident qui nous a été envoyé et qui me fait croire que cette créature pourrait être réelle. Le matin du 3 septembre 2018, le navire de pêche Helena S. Pride a pris la mer avec 15 membres d'équipage à son bord. La mer était calme, le temps parfait. Il n'y avait aucun signe de danger. Mais à 9h47 du matin, la station côtière a reçu un signal de détresse qui a duré exactement 11 secondes. Sur l'enregistrement, on peut entendre le son de l'eau s'élevant violemment, comme si quelque chose de massif brisait la surface. Puis sont venus des cris, suivis d'un silence total. Lorsque les équipes de secours sont arrivées, elles n'ont trouvé que des débris du bateau de pêche éparpillés dans un cercle approximatif. L'eau était épaisse et rouge de sang. Il n'y avait ni corps, ni survivants. C'était comme si toute l'embarcation avait été prise en une seule attaque. Le plongeur Jan Eriksson a été déployé. La caméra sur son casque a capturé un moment incroyable. Sous l'eau glacée, une tête massive a émergé. Sa peau était couverte d'écailles bleu-gris. Son crâne était disproportionnellement long, ressemblant à un reptile préhistorique. Et quand la créature a ouvert la bouche, tout le monde est resté pétrifié. Il y avait des membres humains et des gilets de sauvetage orange, tous encore coincés entre de longues dents acérées. La créature n'a pas attaqué l'hélicoptère. Elle a juste regardé vers le haut pendant quelques secondes, puis a plongé à nouveau, emportant toute sa proie avec elle. La marine a ensuite été contrainte de la détruire, mais l'examen du corps a révélé quelque chose d'encore plus perturbant. À l'intérieur de son estomac se trouvaient des ossements humains anciens, ainsi que des objets personnels provenant d'un navire de pêche soviétique qui avait disparu en 1987. Cela signifiait que cette créature chassait des humains dans ses eaux depuis des décennies. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Des sonars et des drones sous-marins ont détecté de multiples signaux similaires sous l'océan Arctique. Pas un seul, mais plusieurs. Et c'est pourquoi beaucoup de gens au Groenland pensent que cet océan n'a jamais été vide. Il y a simplement des prédateurs assez grands pour que personne ne veuille les voir. Parmi la liste des créatures mystérieuses que l'on croit voir apparaître dans les eaux du Groenland, un document ne peut être ignoré. Il est communément connu sous le nom de la sirène à 3000 pieds de profondeur. Selon les informations fournies, le document a été capturé par un système de caméras de haute mer au large des côtes du Groenland, à une profondeur d'environ 900 mètres, là où la lumière n'existe pratiquement pas et où les humains observent rarement quelque chose directement. Au début, l'image semble peu remarquable, juste un fond marin sombre, de l'eau trouble et des rochers immobiles. Mais après quelques secondes, une forme étrange apparaît au bord du cadre. La créature a un corps long et des mouvements lents, différents de ceux d'une baleine ou d'un calmar géant. À mesure que la caméra tourne, la partie supérieure de son torse devient visible, avec une forme étonnamment similaire à celle d'un humain. Ce qui a attiré l'attention de beaucoup, c'est le moment où une main palmée s'est tendue lentement et a touché doucement la vitre de la caméra, comme si la créature était curieuse de l'appareil. Ensuite, l'image tremble légèrement, le signal se distord pendant un moment et la créature disparaît dans l'obscurité. Plus tard, de multiples sources ont confirmé que ce document était associé à des projets de faux documentaires conçus pour paraître réalistes, plutôt qu'à des preuves scientifiques. Pourtant, la vidéo reste dans l'esprit des gens, non pas parce qu'elle est dramatique, mais parce que la créature se meut avec lenteur et calme, comme si elle était simplement passée par un monde qui n'a jamais été destiné à être le nôtre. Passons maintenant à quelque chose qui semble plus ancré dans la réalité. Fin octobre 2025, une courte vidéo s'est propagée rapidement sur les réseaux sociaux, montrant ce qui semble être un crabe géant rampant hors des eaux peu profondes près de la côte du Groenland. Selon la description, l'incident s'est produit le 30 octobre près de Nuuk, la capitale du Groenland. On pense que la personne qui filme est un visiteur local se tenant sur des rochers bas près du rivage. Au début, la scène montre une eau calme, des vagues douces et une visibilité claire. Mais en quelques secondes, une forme sombre commence à émerger de sous la surface. En zoomant, la forme devient plus claire. Un crabe de taille inhabituellement grande, avec une carapace épaisse et de longues pattes qui bougent lentement mais avec un mouvement lourd et délibéré. Ce qui a attiré encore plus l'attention, c'est qu'il semblait y en avoir plus d'un. Plus loin dans le cadre, on pouvait voir une autre créature similaire émerger partiellement. La personne qui filmait ne s'est pas approchée, gardant ses distances et enregistrant en silence, probablement parce que ces crabes semblaient beaucoup plus grands que n'importe quelle espèce communément vue. Après que la vidéo soit devenue virale, beaucoup ont suggéré qu'il pourrait s'agir de crabes royaux, une espèce de grande taille originaire des eaux froides de l'Arctique. Cependant, l'échelle vue dans le document a généré des doutes, car il semblait bien plus grand que la normale et inhabituellement proche de la côte. Il n'y a eu aucune confirmation officielle de la part des autorités scientifiques et le clip n'incluait pas de référence claire à l'échelle,
Mais pour les personnes vivant le long de la côte du Groenland, cela a renforcé une ancienne croyance. Ces eaux froides cachent encore de nombreuses créatures rarement vues par les humains. Et parfois, elles n'ont besoin d'émerger que quelques minutes pour secouer Internet. Parmi les créatures les plus étranges du Groenland, le requin du Groenland se distingue, non par son apparence, mais par son âge. En 2016, une étude scientifique a étonné le monde en déterminant que certains requins du Groenland peuvent vivre plus de 500 ans, le plus vieux étant estimé à environ 512 ans. La découverte a commencé lorsque des chercheurs ont collecté des échantillons du cristallin de plusieurs requins du Groenland capturés accidentellement lors d'études. Au lieu d'utiliser les os sous les dents, ils ont appliqué la datation au radiocarbone au cristallin, un tissu qui ne se régénère pas avec le temps. Les résultats ont suggéré que le plus grand spécimen aurait pu naître vers l'an 1505, avant que de nombreuses nations modernes n'existent. Les requins du Groenland vivent principalement dans les eaux froides et profondes autour du Groenland et de l'Atlantique Nord. Ils se déplacent lentement, ont des métabolismes extrêmement bas et grandissent à un rythme presque imperceptible. On pense que cette extrême lenteur est la clé de leur incroyable longévité. Certains peuvent mettre plus de 150 ans rien que pour atteindre leur maturité sexuelle. Malgré leur taille, les requins du Groenland attaquent rarement les humains. Ils se déplacent silencieusement dans l'obscurité, se nourrissant de cadavres de poissons et même d'animaux morts depuis longtemps. Pour de nombreux scientifiques, ce sont des fossiles vivants, témoins silencieux de siècles de changements océaniques. Dans les eaux du Groenland, où les humains n'occupent qu'un bref moment de l'histoire, le requin du Groenland offre un rappel effrayant. L'océan existait bien avant nous, et certaines créatures ont vécu plus longtemps que la mémoire humaine elle-même. Parmi les noms que les pêcheurs groenlandais évitent de prononcer à haute voix, Léviathan occupe une place spéciale. Il n'est pas décrit comme un poisson ou un animal marin spécifique. On parle du Léviathan comme de quelque chose de trop grand pour être classé, qui n'apparaît que dans des conditions rares. Les histoires sur le Léviathan commencent souvent de la même manière. Une embarcation passe par des eaux profondes, la mer devient étrangement calme, sans oiseaux marins ni poissons à la surface. Puis l'eau commence à s'obscurcir, non pas avec des vagues, mais comme si le fond marin lui-même était en mouvement. Certains capitaines décrivent avoir vu un dos massif si long qu'il ressemblait à de la glace à la dérive, mais se déplaçant à contre-courant. Des rapports historiques des XVIIIe et XIXe siècles décrivent des bateaux de pêche près du Groenland s'inclinant soudainement, comme s'ils étaient poussés par le dessous. Il n'y a eu aucune collision, ni glace, ni rocher, juste quelques secondes de déséquilibre avant que tout ne revienne à la normale. Les inspections n'ont montré aucun dommage, mais chaque membre d'équipage a insisté sur le fait qu'ils avaient senti quelque chose de vivant sous eux. Dans la légende locale, le Léviathan n'est pas un chasseur violent. Il est décrit comme un être ancien qui dort sous l'océan Arctique, n'émergeant que lorsqu'il est dérangé ou lorsque les courants océaniques changent radicalement. Certains pensent que les ombres massives détectées occasionnellement par sonar dans les eaux profondes du Groenland sont le Léviathan lui-même, bien que les données soient toujours trop vagues pour être confirmées. Il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence du Léviathan, mais il n'y a pas non plus d'explication claire pour des siècles de rapports similaires. Et dans ces mers froides, où les humains ne sont que de brefs visiteurs, le Léviathan reste une question sans réponse. Si l'océan peut cacher une créature assez grande pour être confondue avec le fond marin, à quel point comprenons-nous réellement cet endroit? S'il y a une légende groenlandaise qui m'inquiète vraiment, c'est le Kalupalik. Non pas parce qu'il est massif, mais parce qu'il est proche de nous. Le Kalupalik ne vit pas dans l'océan profond. Il vit juste sous la glace, précisément là où les gens ont tendance à se tenir et à regarder vers le bas. Dans les histoires inuites, le Kalupalik est décrit comme une créature mi-humaine, mi-poisson, avec une peau vert pâle comme un corps trempé dans l'eau froide, de longs cheveux emmêlés et des ongles acérés et incurvés. Mais le détail le plus important est celui-ci, le Kalupalik ne chasse pas les adultes. Il s'en prend aux enfants, surtout aux curieux qui se tiennent près du bord de la glace et regardent dans les fissures sombres en dessous. Les anciens Inuits disent que le Kalupalik n'a jamais besoin de sortir à la surface. Il attend patiemment. Et quand le moment arrive, une main froide monte de la glace et tire la victime vers le bas en silence. Pas de cris, pas d'éclaboussure, juste une disparition soudaine, comme si l'enfant n'avait jamais été là. Ce qui rend cette légende terrifiante, c'est sa cohérence à travers les générations. Le Kalupalik est toujours décrit vivant juste sous la glace, pas dans l'océan profond. Il représente la peur que quelque chose se trouve juste sous vos pieds, séparé seulement par une fine couche de glace. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le Kalupalik était simplement une manière d'avertir les enfants sur la glace dangereuse. Cela peut être vrai. Mais quand vous êtes au Groenland et que vous regardez à travers la glace mince vers les eaux noires, vous comprenez pourquoi les Inuits disent qu'il ne faut jamais rester là. Dans les eaux entourant le Groenland, il y a des profondeurs si extrêmes que la lumière du soleil n'a jamais atteint le fond marin. Sous cette obscurité presque gelée existent des créatures qui,
pendant des siècles, n'ont été connues qu'à travers les légendes des marins. Parmi elles se trouvent le calmar géant et le calmar colossal. Ce qui rend ces deux espèces vraiment remarquables, ce ne sont pas leurs longs tentacules, mais leurs yeux, les plus grands de tout le règne animal. Chaque œil peut être aussi grand qu'une assiette, évolué pour détecter le mouvement le plus faible dans l'obscurité complète. Dans les eaux du Groenland, où la lumière n'existe que dans les premiers mètres, cette capacité est essentielle pour survivre. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, personne n'avait jamais vu un calmar géant vivant dans son habitat naturel. Presque toutes les preuves provenaient de cadavres échoués sur le rivage au Groenland, en Islande ou dans le nord de l'Europe, ou de documents extrêmement brefs provenant de caméras de haute mer. Certains de ces restes montraient des marques de ventouses et de crochets durcis assez grands pour laisser des cicatrices profondes sur la peau des baleines, preuve que ces calmars ont lutté contre d'autres créatures massives dans les profondeurs. Contrairement à leurs portraits violents dans les films, les calmars géants ne sont pas des chasseurs agressifs. Ils vivent lentement, bougent très peu et passent la majeure partie de leur vie à flotter dans les eaux profondes. Ce n'est que lorsqu'ils sont blessés, piégés dans des filets ou morts qu'ils apparaissent aux yeux des humains. Et voici le détail qui inquiète de nombreux chercheurs. Si des créatures de plus de 9 mètres peuvent vivre toute leur vie sous les eaux du Groenland sans être vues, qu'y a-t-il d'autre là-bas que nous n'avons jamais remarqué? Au Groenland, il y a un moment que je trouve toujours fascinant. C'est quand on voit une longue corne s'élever de l'eau glacée, et pendant quelques secondes, votre esprit refuse de croire qu'elle appartient à un animal réel. Le narval est souvent appelé la licorne des mers, et il est facile de voir pourquoi les gens ont autrefois pensé qu'il était mythique. Les narvals vivent principalement dans les eaux autour du Groenland, où la glace couvre la mer la majeure partie de l'année. Leur longue défense torsadée semble tout droit sortie du folklore. Mais la partie la plus surprenante est celle-ci, ce n'est pas une corne. C'est une dent qui pousse à travers le crâne et contient des millions de terminaisons nerveuses. En d'autres termes, le narval porte un capteur biologique extrêmement sensible sur sa tête, capable de détecter la température, la pression et la salinité. La majeure partie de la vie d'un narval se déroule sous la glace, où les humains peuvent à peine les observer. Ils peuvent plonger à plus de 1500 mètres, nager dans l'obscurité complète pendant de longues périodes, puis émerger dans un seul et étroit trou pour respirer. Les récits inuits disent généralement que les narvals connaissent les chemins sous la glace mieux que n'importe quel humain ne le pourra jamais. Un détail souvent négligé est que les narvals paniquent rarement lorsqu'ils sont piégés sous la glace. Ils ne se débattent pas. Ils attendent. Il y a des cas enregistrés de narvals utilisant leur défense pour briser la glace mince, ce qui amène beaucoup à croire que la défense n'est pas seulement pour ressentir, mais pour interagir avec leur environnement. Les narvals ne sont pas agressifs. Ils ne chassent pas les humains. Mais chaque fois que je pense à une créature ainsi vivant directement sous la glace du Groenland, je ressens quelque chose d'étrange. Non pas de la peur, mais la réalisation que certains animaux réels sont si inhabituels qu'il a fallu des siècles à l'humanité pour accepter que les légendes ne sont parfois que de la science qui arrive tard. La vidéo vous plaît? Si c'est le cas, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer ce qui suit. Car après cela, nous laissons les légendes derrière nous et entrons dans le monde de créatures étranges qui sont absolument réelles sous la glace du Groenland. En étudiant les eaux du Groenland, une chose me donne toujours des frissons. Dans beaucoup d'endroits sous la glace, l'obscurité est permanente. Il n'y a ni jour, ni nuit. Et dans cet environnement existe une créature qui a évolué pour faire de l'obscurité son plus grand avantage, la baudroie arctique, poisson pêcheur. Les baudroies vivent à des profondeurs où la lumière du soleil ne parvient jamais. Sous l'épaisse glace du Groenland, le mouvement est lent, froid et silencieux. Au lieu de poursuivre ses proies, la baudroie reste immobile. Au-dessus de sa tête se trouve un petit leurre brillant, illuminé par des bactéries symbiotiques. La lumière n'est pas vive, elle est juste suffisante pour attirer les créatures curieuses dans l'obscurité. Ce qui m'inquiète, c'est sa façon de chasser. La baudroie n'a pas besoin de vitesse. Elle a besoin de patience. Quand la proie s'approche suffisamment, l'attaque se produit instantanément. Pas de poursuite, pas d'échappatoire. Dans les eaux froides et sombres du Groenland, c'est la stratégie parfaite. Encore plus étrange est le mâle de la baudroie. Les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Quand ils en trouvent une, ils s'accrochent à son corps et fusionnent lentement, finissant par ne devenir rien de plus que des organes reproducteurs. Un corps, deux individus. Une façon d'exister qui semble possible seulement dans un environnement aussi extrême que l'océan sous la glace. Les baudroies ne sont pas des monstres, mais quand j'imagine des centaines de petites lumières flottant sous la glace du Groenland, je comprends pourquoi les humains ressentent instinctivement qu'ils ne devraient pas rester là longtemps. C'est la créature qui m'a fait me demander la première fois que je l'ai vue. Est-ce bien réel? L'araignée de mer géante vit dans des eaux froides comme celle qui entoure le Groenland. Ce n'est pas une vraie araignée, mais son apparence suffit à faire penser à n'importe qui un extraterrestre.
Dans les mers plus chaudes, les araignées de mer sont petites, mais dans l'Arctique, elles atteignent des tailles anormales. De longues pattes minces étirées en largeur, et un corps minuscule qui ne semble rien être de plus qu'une articulation reliant des membres fragiles. Quand des caméras sous-marines les captent rampant lentement sur le fond marin du Groenland, beaucoup de spectateurs supposent que ce sont des formes de vie non classifiées. Ce qui les rend encore plus étranges, c'est que les araignées de mer géantes n'ont ni cœur ni poumon au sens habituel. Elles absorbent l'oxygène directement à travers leur peau et leurs pattes. L'eau froide et riche en oxygène leur permet de devenir grandes tout en restant fonctionnelles. Sortez-les de cet environnement et elles ne peuvent pas survivre. Elles ne chassent pas agressivement. Elles rampent lentement, en silence, comme s'il n'y avait pas besoin de se presser dans un monde où tout bouge à un rythme réduit. Quand je lis des articles de recherche, ce qui me tente n'est pas leur taille, mais la sensation que ces créatures ne reconnaissent absolument pas la présence humaine. Elles existent comme si nous n'étions jamais apparus. Les araignées de mer géantes prouvent une chose clairement. Sous la glace du Groenland se trouvent des créatures qui semblent complètement inadaptées à notre imagination, mais parfaitement adaptées à la nature. Et parfois, ce qui nous effraie n'est pas l'agression, mais la sensation que nous entrevoyons un monde qui n'est pas destiné aux humains. S'il y a une créature au Groenland qui semble injuste, c'est la méduse géante de l'Arctique. Car vous pouvez nager juste à côté d'elle sans jamais savoir qu'elle est là. Dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, certaines espèces de méduses ont été enregistrées avec des tentacules qui s'étendent sur des dizaines de mètres, presque transparents. Le corps central peut ne pas être grand, mais les tentacules traînent comme des câbles à travers l'eau grise. Le danger est simple, vous ne pouvez pas les voir avec le peu de lumière réfléchie par la glace. Les tentacules se fondent presque parfaitement dans l'eau. De nombreux plongeurs ont décrit la sensation comme toucher quelque chose de doux, suivi d'un engourdissement instantané. Les méduses ne chassent pas activement, elles flottent à la dérive, mais leurs tentacules contiennent des milliers de cellules urticantes, suffisantes pour paralyser de gros poissons. Pour les petits animaux, c'est la mort immédiate. Pour les humains, cela peut ne pas tuer directement, mais perdre sa mobilité dans une eau glacée est souvent fatal. Dans les régions polaires, un phénomène appelé gigantisme polaire fait que beaucoup d'espèces grandissent plus que d'habitude. L'eau froide, les hauts niveaux d'oxygène et le moins grand nombre de prédateurs créent des conditions idéales. Les méduses ne font pas exception. Certains chercheurs suggèrent que certains rapports d'objets inconnus sous l'eau pourraient avoir été des rencontres avec des tentacules de méduses géantes. Mais comme personne ne voit le corps complet, ces incidents s'évanouissent dans l'obscurité. Pour moi, les méduses géantes de l'Arctique sont terrifiantes pour une simple raison. Elles n'ont pas besoin de vous poursuivre. Elles ont juste besoin d'être là. Et c'est vous qui nagez parmi elles. De toutes les baleines à bec sont les plus déconcertantes pour les scientifiques, et les eaux autour du Groenland sont l'un des rares endroits où elles ont été enregistrées. Les baleines à bec ne ressemblent pas aux baleines familières. Elles ont des becs longs, des corps sveltes et un comportement extrêmement réservé. Mais leur trait le plus inquiétant est leur capacité de plonger. Certaines espèces peuvent plonger à plus de 1800 mètres, retenir leur respiration pendant plus d'une heure et émerger sans laisser de traces. Beaucoup d'espèces de baleines à bec ne sont connues que par des cadavres échoués. Il n'existe pratiquement aucun document d'elles en train de chasser ou de socialiser lorsqu'elles sont vivantes. Quand elles sont vivantes, elles sont presque invisibles. Elles utilisent l'écolocalisation pour naviguer dans l'obscurité totale à ces profondeurs. Il n'y a pas de lumière, seulement la pression, le froid et le silence. Certains scientifiques pensent que les baleines à bec vivent en très petits groupes et évitent activement les environnements bruyants. Les échouages massifs de baleines à bec ont été liés au sonar militaire, ce qui suggère que leurs systèmes nerveux sont extrêmement sensibles. Cela pose une question inquiétante. Combien de temps ont-elles vécu sous l'océan sans interférence humaine ? Ainsi, nous avons maintenant réalisé une immersion complète à travers l'océan, descendant sous la glace du Groenland pour dévoiler une partie du mystère de l'un des lieux les plus importants géopolitiquement sur Terre. Si vous voulez continuer à explorer des mystères sans réponse et des créatures étranges que la science hésite encore à affronter, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Archives mystérieuses reviendra, car sous cette glace, l'histoire est loin d'être terminée.